Chaque jour, des patients consultent pour des symptômes banals et repartent malheureusement chez eux sans diagnostic. Parfois, ce n'est pas de la négligence, ce sont des maladies qui sont rares, trompeuses et que même les médecins ont du mal à trouver. Aujourd'hui, du coup, je vais te raconter 5 maladies que la médecine rate souvent, parfois avec des conséquences graves. La numéro 5 est probablement la plus effrayante. Pour la numéro 1, imagine une jeune femme qui vient aux urgences pour des douleurs abdominales intenses, des vomissements, de l'anxiété. On pense d'abord à une crise de panique, une maladie digestive comme par exemple la maladie de Crohn ou une gastro. Mais c'est une maladie génétique, la porphyrie aiguë intermittente. Donc c'est une maladie qui touche la fabrication de l'hème, une molécule essentiellement du sang, qui provoque des crises neurologiques, digestives, psychiatriques. Cette maladie est très rare, difficile à diagnostiquer, et elle est souvent confondue avec des troubles psychologiques, jusqu'à ce qu'une crise bien plus grave mette la vie du patient en jeu. Donc à retenir, surtout, c'est si vous avez les douleurs abdominales qui reviennent avec une cause qui n'est pas claire, plus des troubles neurologiques, donc pensez un petit peu à cette piste. Une fatigue extrême, des douleurs articulaires migrantes, des troubles cognitifs. Une patiente consulte des dizaines de fois, fait des examens, mais pourtant rien ne ressort aux urgences. Dans certains cas, vous pourriez penser à la maladie de Lyme, qui est une maladie transmise par les tiques. Le problème de cette maladie, c'est que les tests sanguins ne sont vraiment pas fiables, puisque même au moment de la phase chronique, ceux-ci sont trompeurs. Résultat, beaucoup de diagnostics sont manqués, des patients sont laissés sans solution. Le débat autour du Lyme chronique est encore assez vif, mais ce qui est certain, c'est que beaucoup de femmes passent entre les mailles du filet médical. Pour la troisième maladie, nous allons partir sur une maladie qui est dans nos jours pas mal connue, l'endométriose, mais qui est encore avec un diagnostic très incertain. Pendant des années, certaines femmes entendent c'est normal d'avoir mal pendant les règles, mais ce n'est pas normal de s'évanouir de douleur ou de rater l'école ou le travail chaque mois. L'endométriose touche une femme sur 10, ce qui est énorme. Des fragments de muqueuse utérine migrent en dehors de l'utérus, provoquant une inflammation, des douleurs chroniques et parfois l'infertilité. Et pourtant, le diagnostic met en moyenne 7 ans à être posé, parfois à cause d'un manque d'écoute, ou parfois parce que l'imagerie ne montre rien au début. Donc à retenir, si bien sûr vous êtes une femme, avec des douleurs pelviennes, de la fatigue, parfois de l'infertilité, pensez à l'endométriose, demandez un IRM spécifique, et souvent cette maladie est de plus en plus reconnue. Pour le syndrome d'Ehlers-Danlos, il y a des douleurs articulaires dès l'enfance, des entorses fréquentes, une peau fragile, mais des analyses qui sont plutôt normales, donc on finit par dire au patient que c'est un peu dans sa tête. Pourtant, ces signes peuvent révéler un syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique du tissu conjonctif. Hyperlaxité articulaire, des douleurs chroniques, une fragilité vasculaire, c'est un tableau assez trompeur, souvent étiqueté comme fibromyalgie ou trouble anxieux. Un simple test de souplesse, le score de Bayton, peut alerter, puis un bilan génétique confirme la maladie. Donc vous pouvez toujours penser à ça si vous avez ces symptômes. Pour la dernière maladie, nous partons sur le phéochromocytome. C'est une maladie qui est vraiment très rare, qui n'est pas du tout connue. Elle est souvent bénigne et elle se cache dans les glandes surrénales. Elle sécrète en fin de compte des hormones de stress comme l'adrénaline ou la noradrénaline qui a des conséquences sur notre cœur avec une accélération de celui-ci, donc une tachycardie, sueur, maux de tête, hypertension. Le patient passe souvent pour anxieux, voire hypocondriaque. Mais un simple dosage d'adrénaline ou un scanner peut poser le diagnostic. Un phéochromocytome non détecté, ça peut provoquer tout de même un AVC ou une crise cardiaque du fait du cœur qui est stressé en continu. Donc pensez à cette maladie si vous avez surtout de l'hypertension en étant jeune, des crises paroxystiques, de la sueur. Pour finir, je dirais que, comme vous pouvez le voir, les médecins ne peuvent pas tout voir, ce ne sont pas des robots, surtout quand les maladies sont rares ou se présentent de façon atypique. Mais toi, maintenant, tu connais donc ces 5 maladies qui échappent souvent au radar. Pense à partager cette vidéo, ça pourrait peut-être aider quelqu'un à poser enfin un diagnostic. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires médicales étonnantes, et dis-moi en commentaire si tu veux un épisode 2.